Première question. Oui. S'il arrive un jour que tu es en train de marcher en cours de route, Normalement. voilà subitement quand tu es en train de marcher, voilà l'agent d'un aveugle qui tombe devant toi, 2000, et que toi-même tu es foiré. Alors là, quelle sera ta réaction? Tu prends les 2000, tu empoches ou bien tu remets à l'aveugle? Tu vas faire comment? Est-ce qu'il doit réfléchir encore? J'approche les conneries, ça s'ouvre, ça s'ouvre. Les malhonnêtes sont partout dehors. Donc tu prends les 2000, tu empoches. Mais d'une part, non, sans coûter du fait, d'une part, tu as raison. Parce que c'est moi-même. Je prends les 2000, j'empoche. Rendez-vous le jour que Dieu va ouvrir ceci. Filme la statue, là on va. Tu poses la deuxième question de l'intelligence. Normalement. Voilà. Si tu mets ton téléphone à charge et tu pars te laver. Oui. Tu viens voir 3 appels manqués de ton père. Hein? 2 appels manqués de ton patron. Oui. 3 commis de celui qui te doit 400 000 francs. Entre temps, tu as 50 francs dans ton téléphone. Tu vas appeler qui parmi les 3. Donc si c'est moi, hein, je peux faire moi appeler j'appelle moi que mon père. Parce que non, j'appelle mon père. Jamais. C'est mal réagi. Hein? Tu appelles ton père, il va te demander si le travail marche bien. Tu seras pédant. Si c'est moi, j'appelle mon patron, celui qui me donne à manger. Parce que alors là, tu peux faire le parce que quelqu'un ne peut pas avoir ton argent 400 000 francs. Oui. T'envoies jusqu'à 3 000 comme ça. Il faut savoir que c'est mauvais. Qui va arrondir une fois à 500 000 francs pour te rembourser une fois à la fin d'année. C'est pas ça. Tu as raison. Alors, tout dans la même lancée. Merde. Tout dans la même lancée. Oui. La Prado porte combien d'euros? La Prado? Oui. Non. Oui, joue en tant que mon frère. Oui. Ça a combien d'euros? Ça a 4 euros. La voiture à 4 euros, tu crois que... Il n'y a pas de problème, tu envoies le code, tu pars en trace. La Prado a une seule roue, la roue de secours. Une seule roue? Oui, la roue de secours. Non. Les autres 4 roues là portent la voiture. Tu as compris? Vas-y maintenant. Merde! Pose-moi. Et si alors, voilà subitement, ta propre femme avec ton enfant, on t'annonce la nouvelle qu'ils sont tombés dans un puits ou bien dans un trou. Voilà, tu arrives sur le terrain, il faut sauver une personne. Tu vas d'abord sauver qui? La femme ou bien l'enfant? Je sauve que ma femme. Tu sauves là? Je sauve ma femme. Tu sauves la femme? Oui. Mais d'une part, tu peux avoir raison parce que tu peux sauver même l'enfant là, que le totem là, c'est l'enfant du voisin. Normalement. Non, c'est une bonne question parce que je voulais aussi encore en revenir pour dire qu'une femme mariée avec une femme non mariée, si tous les deux tombent dans un coup, on t'apprend que sauver une personne parmi les deux. Tu sauves la femme et bien la femme non mariée. Je sauve la femme mariée. Tu sauves la femme mariée. Femme mariée, pourquoi? Je sais. Non, si c'est moi. Je sauve moi la femme non mariée parce qu'elle aide tout le monde dedans. Tu peux sauver ce qui est marié, elle te dit merci. Et pas retrouver son mari, tu es pédant. Et comme je disais encore tantôt, tu peux marcher en cours de route, tu tombes sur un porte-monnaie, tu es content. Malheureusement, tu veux le porte-monnaie, dans le porte-monnaie, il n'y a pas l'argent, mais il y a un bout de papier. Tu ouvres le bout de papier, on écrit sur ça en gros caractère, avec les billes rouges. Gars, tu es mort. Si c'est toi, allez là, mon frère. Je jette, non? Hein? Je jette le porte-monnaie. Même jeter ou sans jeter ou ramasser, c'est la même chose. On va toujours tous mourir. Si c'est moi, alors, bon, comme je suis avec toi et prends le porte-monnaie et te donne, tu peux mourir à ma place. Je ne vais pas mourir à ta place. Bon, si je suis seul et prends le porte-monnaie, j'arrive à la maison, je mets en dessous l'oreiller. Si le matin, la mort ne m'a pas trouvé, c'est que je suis chanceux. Donc, comme je te disais tantôt, tu vois un peu, non? Parce que j'ai eu à constater le constatement qui a été constaté par le constat que je constate. Parce que, ici, parfois, quand tu veux chercher la maison à louer, bon, on peut te proposer la maison du 5 000, sans toilette, 8 000 avec toilette. Tu choisis que parmi les deux. Je choisis pour 8 000. 8 000 avec toilette. Parce que tu veux chier. Si c'est moi et pas moi pour 5 000 sans toilette, dis-moi pourquoi. Pourquoi? Chaque matin, quand je sors pour aller au travail, le soir encore, je passe par la boulangerie, j'achète le gâteau, le pain, tout ce qui est rassis, je mange. Dès que j'arrive à la maison, je finis le matin, je me concentre, je fais l'essai, j'en bats avec les cas qu'on a emballé, les gâteaux avec, je balance sur la toiture du baillon.
Dans la page écologie, c'est-à-dire dans la page des conseils. Premièrement, les premiers conseils à l'endroit des chers téléspectateurs. Si vous avez un locataire à la maison et qui ne veut pas payer le loyer ou bien il ne paye pas le loyer, le seul conseil, ne lui chassez pas. Il faut être stratège. Le matin, quand il sort pour aller au travail, lui aussi également il sort pour aller aussi à son boulot. Rentre le soir et tu passes par la Kengaï, tu achètes le super glue. C'est 150. Tu arrives le soir, tu appuies 2 gouttes, tu restes tranquille. 2 gouttes sur quoi? Sur le cadenas. Oui. Quand lui va rentrer à son tour, il va mettre la clé en tournant, la clé va le regarder. Tu as fait comme ça 2 ou 3 fois. Le gars va croire que tu es un sorcier alors que c'est l'intelligence. Et dans la même lancée, quand vous accouchez l'enfant, pardon, si votre temps vous demande que madame a fait quel sexe, dites simplement que madame a accouché l'enfant. Parce que tu peux dire que madame a accouché une fille, elle grandit, elle devient un garçon. Et madame peut accoucher un garçon, il grandit, devient une fille. Pourquoi? Parce que si on demande que madame a fait quelque chose, c'est que madame a accouché l'enfant. Tu restes tranquille. Parce que c'est l'enfant qui choisit son destin. Parce que l'enfant grandit, on de voir là où qui va choisir. Comme tu parlais là, pour le destin là. Oui. Quelque part tu as raison, village. Parce que moi, comme ça, vraiment. Voici vraiment. Voilà l'amour au village, je pense que vraiment. Voilà, nous sommes des gens. Où nous travaillons pas. Si vous pouvez imaginer, c'est les 100 gens de métier qu'on a choisi à Yaoundé. 9 mois de grossesse, une journée de l'amour. Les enfants sont devenus fous. Ça, c'est un métier. Mais dans la main, nous avons voté. Pourquoi ne pas voler? Pourquoi nous tuons François dans les sous? Mais que de voler, mais on fait comme ça. Parce que le salaire d'un bandit à la fin du mois, c'est la latte. Les allumets, le carburant, l'essence et les roues. On les brûle normalement. C'est pas ça. Mais tu sais ce qui m'énerve encore? C'est parce qu'on a même fait le voir bébé sur toi. Moi-même, on n'avait pas fait le voir bébé sur moi. Jusqu'à manger le cuit, donner le savon, regarde ce que tu es devenu. Chance pour toi que tu es né qu'en Afrique. Hein. Parce qu'en Europe, les gens comme toi là, vraiment, on vous utilise pour tester les produits chimiques. Si tu étais en Europe, c'est que tu ne vis plus. Est-ce qu'il y a des fous en Europe? Non, en Europe, il n'y a même pas les fous. Il n'y a même pas les fous. Il y a quel pays où il n'y a pas les fous? Laisse-moi. C'est parce que là-bas, quand tu deviens fou, on te récupère, on passe à l'usine. Pour tester les produits chimiques. Normalement. Oui. Donc il faut beaucoup remercier ta mère. Vraiment. J'ai les preuves. Quoi? J'ai les preuves. Ce matin même, mon père est tombé dans le puits là, bu tout l'eau. Hein? J'ai les preuves. Bon, quand j'apprends la nouvelle. Attends, laisse-moi, il est où? Il est encore dans le puits. On m'a appelé. Au moment où j'arrive sur le lieu d'incident, j'arrive et je constate que le salopard a bu tout l'eau. Tu as fait comment? Il y avait la saison sèche dans le puits, j'ai les preuves. Tu as fait comment? Il est encore dans le puits. On va aller regarder tout à l'heure. Moi, à ta place, moi, je vais te donner un conseil. Moi, à ta place, je rampe une fois le puits. Tu as fait sortir un cadavre comment? On rampe une fois le puits. On rampe le puits pour qu'il se repose. Un arbre de paix, que ton âme repose en paix. C'est ce que je dois aller faire maintenant. Tu as compris, non? J'ai appris la nouvelle, non seulement j'étais même avec le type là. On a même fêté. Le type qui a l'esprit sur là. Le type là a beaucoup réfléchi. Si quelqu'un te doit maintenant, parce que j'ai déjà remarqué quelque chose. Oui. Quand quelqu'un meurt, tu vois pas derrière la famille se tue. Non, la famille tue. On se tue pourquoi? Parce que quelqu'un lui devait. Ah oui, il faut qu'on récupère l'argent. Et tu sais que... Non, laisse. Je vais te parler maintenant. Ouais. Si quelqu'un, tu meurs là, quelqu'un te doit, ne laisse même pas le conseil à la famille. Tu t'avances. La personne va t'expédier ça parce qu'il a ouvert l'agence au paradis, l'autre à l'enfer. Mais faciliter la tâche aux gens. Et quand le pauvre meurt, on dit qu'il est mort. Quand c'est un riche, on dit qu'il est décédé. On ne comprend pas ça. Moi-même, je ne comprends pas. Bon, on continue dans la même lancée avec les questions d'intelligence. Je dis, hein? Oui. Salaud. Voici un pont qu'il faut traverser le pont. Pour traverser le pont, il faut 30 minutes. Ah oui. Et là-bas, au bout, il y a un gardien.
Le gardien dans 5 minutes, il se réveille. Pour traverser le pont, tu vas faire comment pour traverser le pont? Et quand il se réveille après les 5 minutes, il voit dire seulement demi-tour. Tu vas faire comment pour traverser le pont? Non, si c'est moi, j'attends toujours quand le salaud va dormir. Je profite pour traverser parce qu'il ne peut pas dormir en même temps. Il ouvre les yeux pour voir l'action. Tu es un bon salaud. Ben, si c'est moi, non. Je dis bien ceci, il dort après 5 minutes, il se réveille. Quand il après se 5 réveille, minutes. il te voit. Non, il dit parfois le sommeil, c'est le paradis. Jamais. C'est moi, je vais sauf qu'à Yes, je te dis. Oui. Là, comment tu traverses? Tu arrives là, tu commences à compter tes pas. 1, 2, 3, 4. Jusqu'à tu es à 4 minutes et demie. Tu te tournes comme ça, comme tu rentres seulement. Là, il se réveille et crie, oh, ce qu'il a pas fait demi-tour. Fais demi-tour. Tu rentres toi-même, tu traverses tranquillement. Tu as compris, non? Tout dans la même lancée, vous aurez la fois. Il faut traverser le pont. L'autre fois, il marche, il traverse le pont. L'autre ne voit pas, il ne marche pas, il traverse le pont. L'autre voit, mais il ne marche pas, il traverse le pont.